Je ne sais pas combien de fois on m'a demandé ça, combien de fois on a déjà dit que non, c'est ainsi, c'est ça, etc. Aujourd'hui, on va apprendre quelle est la différença entre tu e vous em português brasileiro. Vamos lá! Bem-vindos ao canal mais brasileiro do YouTube. Eu sou a Gabi Brandane, créatrice du Le Brésilien. Et aujourd'hui, on va régler une fois pour toutes l'histoire des pronoms qu'on utilise avec son interlocuteur. Comment tu appelles la personne qui est devant toi en português? Como dit-on vous et tu en português? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para isso, eu preparei uma explicação muito boa. J'ai préparé une explication très bonne. Regarde, on va commencer. Como dit-on tu e vous en português? Você está pronto? Olha só, explicação número 1. Nous avons trois possibilités en portugais. Nous pouvons dire tu, que c'est la traduction, on va voir la traduction, mais d'abord la prononciation. Répète avec moi, tu, tout simplement tu. Il n'y a pas les biquinhos, on ne dit pas tu, on dit tu. Ensuite, nous avons você, et ensuite nous avons o senhor, a senhora. Ça, ce sont les trois traductions que nous avons pour tu et vous. Et toutes ces traductions-là en portugais peuvent signifier n'importe lesquelles de ces deux selon les contextes en portugais. Et du coup, c'est la première chose que tu dois savoir. Les vouvoiements en français ne s'utilisent pas forcément de la même façon en portugais. D'habitude, dans la plupart des livres que tu vas apprendre les portugais, on va te dire que o senhor, a senhora, c'est la traduction de vous formel et que você et tu, c'est la traduction de tu. Mais ce n'est pas vrai, car dans plusieurs contextes en français, tu peux vouvoyer quelqu'un alors qu'en portugais, tu n'utiliserais pas o senhor, a senhora. Tu utiliserais soit você, soit tu. Ce qui fait que ces trois-là vont être plutôt toutes les mêmes traductions et que ça va être selon les contextes en portugais que tu vas savoir lesquels utiliser. Donc, ce qu'on va faire maintenant, attendez une minute. Voilà, comme je disais, c'est très bien préparé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est oublier les français. Et on va se concentrer sur les portugais. Muito bem. Donc, vu que ces trois-là peuvent signifier tu ou vous, comment sais-tu lesquels et quand utiliser? C'est très simple. Tu et você ont exactement la même signification. C'est les pronoms que tu utilises à parler avec quelqu'un. La seule différence, c'est que dans certaines régions, tu vas utiliser tu et dans d'autres régions, tu vas utiliser você, mais ils ont la même fonction. Après, les régions qui utilisent tu, les pronoms tu, très souvent vont pas les conjuguer comme ils sont censés les conjuguer, ils vont conjuguer en tant que você. Et là, oui, ça commence un joli mélange, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'était juste pour savoir. Donc, si tu es dans une région qui utilise tout le temps, bah, du coup, tu peux apprendre les pronoms tout. Mais par contre, ces régions-là qui utilisent les pronoms tout au Brésil, elles sont plus petites, il y a moins de gens qui utilisent les pronoms tout. Dans les régions centrales du pays, on va plutôt entendre les gens utiliser você. Et aussi, il y a un petit souci qu'on peut dire que c'est la majorité des médias brésiliennes sont situées à São Paulo et à Rio de Janeiro et dans la région centrale du Brésil, ce qui fait qu'ils vont utiliser aussi você. Donc, ça veut dire qu'il est très difficile que tu regardes la télé, que tu entendes la radio, quelque chose de national, et que tu entendes les pronoms tu, qui c'est aussi la traduction du tu français. Tu vas plutôt entendre você. Donc, en tant qu'élève des langues étrangères et tu vas apprendre le portugais et tu sais pas dans quelle région tu vas ou tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu oublies les tout parce que tu es intelligent et parce que você, ça passe partout dans les pays. Et du coup, tu as une conjugaison de mots à travailler dans ta vie. Ça, c'est logique, pessoal. Ce n'est pas une question de goût. Ce n'est pas, ah, Gabi, tu préfères você. Non, c'est question de logistique. Si moi, je vais dans une région qui parle tout, alors que moi, j'utilise você dans ma région, je vais parler en utilisant você, ils vont me répondre en utilisant tout et tout va bien et tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, nous avons en bas o senhor, a senhora, qui normalement est considéré les formels en portugais. Mais est-ce qu'on peut considérer que du coup, o senhor, a senhora est vous tout le temps? Non. Pourquoi on ne peut pas considérer ça? Parce que dans plusieurs situations, vous voyez en français, nous, on ne vous voit pas en portugais, donc tu peux pas utiliser o senhor, a senhora de la même façon. Et du coup, quand est-ce que tu vas... Attends, parce que je ne veux pas que les vous restent là. Comment je vais l'enlever maintenant? Merde. Attends, je vais trouver une solution. Bah, ma solution, ça va être d'écrire dessus.
Très bien. Donc, quand est-ce que tu vas utiliser o senhor, a senhora? Alors, au Brésil, o senhor, a senhora, c'est le traitement formel qu'on utilise pour montrer du respect. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas « je ne te connais pas, du coup, je vais te vous voyer ». Ça, c'est ce qu'on fait en français. En portugais, ce n'est pas le cas. Le premier usage du senhor, a senhora, c'est vraiment pour montrer du respect et normalement, c'est vers des personnes plus âgées. Jamais quelqu'un moins âgé que toi, sauf si tout le monde là a 40, 50, 60, 70 ans. Mais moi, j'ai 30 ans, je parle à quelqu'un de 60 ans, je peux utiliser o senhor et a senhora pour montrer un peu plus de respect. Je ne suis pas obligée, mais je peux. Ça, c'est option numéro 1. Option numéro 2, c'est dans les services généraux. Dans les services généraux, les services on va dire, vous voyez la clientèle, mais pas toi. Toi, en tant que client, tu vas répondre en utilisant soit você, soit tu, selon la région où tu es. Donc, tu arrives dans un magasin, ça se peut, et ce n'est pas obligatoire que la personne te traite, t'adresse en utilisant au senhor, si tu es un homme, a senhora, si tu es une femme, mais elle peut tout simplement dire aussi você ou tu. Donc, les 4 sont possibles. Ce n'est pas automatique. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et vu que ce n'est pas automatique et que o senhor et a senhora c'est un peu différent, qu'est-ce que la logique pour toi à nouveau? N'est pas d'utiliser. Pourquoi? Parce que ça peut faire l'effet inverse. Vu que normalement o senhor et a senhora c'est utilisé avec des personnes un peu plus âgées, des fois, ça se peut que tu essayes de montrer du respect et que tu essayes de montrer à la personne que tu es en train de la respecter en disant « a senhora » et que finalement, elle se croit âgée, que ça donne l'idée que tu crois qu'elle est âgée et elle ne veut pas se sentir âgée et elle aurait préféré que tu lui dises « você ». Donc, avec ces jolies explications, on a un gagnant. Et c'est qui le gagnant? C'est qui les pronoms que tu vas utiliser en portugais? Revenons ici. Tu, você, o senhor. Muito bem. Donc, avec ces 3 pronoms, les 3 veulent dire tu, les 3 veulent dire você, selon ton interprétation en portugais. Lesquels est le plus logique pour que tu apprennes et que tu travailles et que tu pratiques? Você. Ça passe dans toutes les situations. Même si tu parles avec quelqu'un qui est plus âgé, ce n'est pas grave, tu peux utiliser você. Ça ne va pas être, tu n'es pas en train de tutoyer ou de diminuer ton portugais, ton niveau de langage. Tu es en train de parler normal. C'est un pronom neutre, ok? Si tu es dans une région qui parle tout, si tu sais que tu vas dans une région qui parle tout, là, du coup, tu peux apprendre les pronoms tout. Par contre, les pronoms tu peut faire les côtés un peu plus informels, ce qui fait que tu n'es pas censé utiliser tout avec des gens que tu ne connais pas. Oui, c'est incroyable, hein? Mais ça va dépendre aussi de la personne avec qui tu parles. Donc, ça se peut que dans une région où on parle tout, bah, si tu vas à la boulangerie, tu vas utiliser você pour parler à la personne à la boulangerie et même pas au senhor parce que au senhor, ça aurait été trop formel en portugais et on n'utilise pas au senhor, a senhora avec des personnes qui sont âgées moins de 40 ans, sauf si c'est dans l'idée des services et là, ça peut arriver, ça va être les goûts de la personne qui parle avec toi. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Ton choix. Ici, tu vas voir dans tous nos vidéos, il faut toujours faire un choix parce que les portugais brésiliens, c'est comme ça. Tu as plusieurs façons de parler et si tu restes au milieu, tu ne vas nulle part. Então, meus chuchus, a partir de agora você sabe como falar com o seu interlocutor. Você, tu, o senhor, a senhora, choisis, commence à parler. Si j'étais toi, je resterai avec você. Et voilà. Então é isso aí, chegamos ao final desse vídeo. Laisse-moi les j'aime si tu as aimé. Vas-y, mets dans les commentaires ton expérience avec ces pronoms en portugais. Inscris-toi à la chaîne, comme ça tu ne rates pas la prochaine vidéo cool comme celle-ci. E a gente se vê na próxima dica. Um abraço!